plus de citoyenneté, faut-il encore que la démocratie représentative fonctionne normalement et fonctionne en toute transparence. La deuxième chose, et c'est ce qu'il y a de plus difficile après, c'est le cheminement vers la citoyenneté. Parce que je ne pense pas que c'est quelque chose d'acquis de façon, surtout dans cette société où l'individualisme est roi. Je pense qu'au niveau local, au niveau de nos mairies, au niveau de la région, au niveau du département, on a à créer des démarches de citoyenneté. Ça passe par l'école, ça passe par nos équipements de quartier, ça passe par toute une série d'initiatives. Et je pense que, je ne sais pas ce qui se passera dans cette ville en 2014, mais je pense que c'est un des sujets majeurs, qualitatifs, que nous devrons avoir. De l'école à la mairie de quartier, comment nous faisons des citoyens. Un mot sur un sondage qui m'a frappé. Regardez si vous pouvez vous le procurer, ou la fédération pourrait peut-être vous le donner, le sondage que Le Monde a publié sur le ressenti des Français sur les politiques. C'est absolument dramatique. Si demain la citoyenneté doit s'exercer uniquement à travers les ONG, mais plus à travers le maire, le député, le président de la République, etc., ça va être dramatique. Et regardez dans le même temps les thématiques qui nous sont chères, comment elles évoluent. Regardez la peine de mort. Regardez comment évolue la question du mariage pour tous. S'il y avait un référendum aujourd'hui sur le mariage pour tous, nous le perdrions. Donc, je pense que c'est quelque chose d'important. Vous ne comprendriez pas que je ne dise pas un mot sur le cumul, des mandats. Je ne me suis jamais exprimé, et c'est la raison, il n'y a pas de journaliste ici. C'est le lieu où je vais m'exprimer. Et je vais m'exprimer le plus complètement possible. Et prenez très bien ce que je vais vous dire. François Hollande a pris un engagement, il sera tenu. Le projet de loi arrivera au mois de mars ou avril. Je ne connais pas les modalités d'application. À quelle date ça va s'appliquer? Il y a des choses compliquées. Est-ce que ces députés qui choisissent le mandat local pourrait être remplacé par son suppléant? Je crois qu'il y a un problème constitutionnel. Si c'est pas possible, est-ce qu'on fait des élections partielles ou on attend le prochain élection? En gros, c'est ça le schéma. Sur ce sujet, est-ce que, en ce qui me concerne, j'ai pu faire mon travail correctement en tant que député et maire? Oui. Est-ce que mon mandat de député a été utile à ma fonction de maire? Oui. Bon. Qu'est-ce que je pense de ce projet de loi? Aujourd'hui, il est inéluctable. Il est inéluctable parce que je crois que c'est en l'air du temps. Et je crois que ça se fera, et ça doit se faire. Ça doit se faire. Mais il faut bien mesurer toutes les conséquences. Il va y avoir, dans les années qui viennent, la collision entre deux choses. L'introduction de la proportionnelle et le non-cumul des mandats. Ça veut dire que la photographie de l'Assemblée nationale va être totalement transformée. Et le poids des partis politiques par rapport au territoire va prendre un poids considérable. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose pour la démocratie? C'est une question sur laquelle il faut réfléchir. La deuxième chose, faire la loi sur le non-cumul, je l'ai dit encore récemment au président de la République, sans statut d'élu, c'est mortel. Mortel pas pour nous, nous sommes vieux, et pour des jeunes de 30, 40, 45 ans qui vont vous devoir maire, imaginez être maire de Poitiers avec le système actuel. Où il faut être très riche, où il faut être retraité, où il faut... Donc il faut regarder ça de très près. Le statut de l'élu local est important et je souhaite qu'il soit traité de la même façon dans la loi sur le non-cumul. Alors, cumulable, j'ai horreur de cette expression. J'ai horreur de cette expression.
que ça voudrait dire qu'on est hors la loi. Nous sommes dans la loi. Et deux dernières choses. Comme ça, j'aurais tout dit, et j'y reviendrai plus. Cumul des indemnités. On en parlait, mais ça ne m'a jamais gêné. Jamais gêné de parler de ça, y compris de montrer ce que je gagne. Est-ce que vous savez que les indemnités sont plafonnées? Ça a été Lionel Jospin qui l'a institué, c'est-à-dire qu'un maire qui est député ne touche pas son indemnité de maire. Je peux vous dire que maire et président d'agglomération, je dois toucher 1000 et quelques euros, c'est très bien, par rapport à cette fonction, parce que je suis député. Il faut dire la vérité, l'école de la citoyenneté, c'est ça. Il faut dire la vérité. Puis, il y a d'autres cumuls dont on ne parle pas. Moi, ça me choque plus. Vous voyez que c'est normal qu'un député soit député, simplement député, avocat d'affaires. Il gagne 20 000 euros par mois. Est-ce que vous croyez qu'un député peut continuer à être prof de fac? Est-ce qu'un député peut continuer à être ceci et cela? Cumuler une retraite pleine et être député. Je ne mettrai jamais ça sur la place publique. Je ne participerai pas au débat à l'Assemblée nationale, parce que je ne veux pas être jugé parti, sur le non-cumul. Mais j'en ai discuté suffisamment avant l'élection avec le président de la République, je sais ce qu'il en pense profondément, pour vous dire tout cela. Cette loi sera votée, les conditions d'application, je ne les connais pas aujourd'hui, elle sera votée, mais ce que dit Dominique, je suis moins radical que lui, il faut s'interroger sur toutes ces choses-là. Sachez que s'il y a l'introduction de la proportionnelle, il y a une circonscription de moins dans la Vienne. Une circonscription de moins dans la Vienne. C'est-à-dire un élément du territoire. Donc il faut avoir tout ça en tête. Hein? Et puis une dernière chose. Vous parlez des citoyens. Moi je crois à une seule chose, c'est le suffrage universel. J'ai été élu maire alors que j'étais député, et j'ai été réélu maire, non, député alors que j'étais maire. Bon, je ne crois pas avec un mauvais score. Et je n'ai pas, autant j'entends le message des militants et des sympathisants qui sont farouchement pour le non-cumul des mandats, mais je vous assure, je ne vous mens pas, je n'ai pas reçu une lettre, lors de la dernière élection de député, en parlant du cumul des mandats. Pas une lettre. Il y a eu quelque chose qui avait été téléguidé d'un militant socialiste dans une intervention, je ne sais pas, M. Eco ou je ne sais quoi, dans le journal. Donc voilà, moi je vous ai dit une fois pour toutes quelle était ma position, c'est inexorable, la loi sera votée, les conditions d'application ne sont pas venues aujourd'hui. Quant à un mouchoir, vous attendrez.